à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer mieux le Seigneur avec des cris de joie? Gloire à Dieu. Amen. Alors nous allons prier pour la parole de Dieu. Nous sommes là à notre culte d'enseignement et la parole de Dieu doit occuper une place de choix. Amen. Alors chacun va prier pour que Dieu puisse l'éclairer une fois de plus ce soir. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Merci parce que tu es Dieu. Parle-nous, enseigne-nous encore une fois de plus. Nous sommes là pour toi, pour t'écouter. Nous venons au Seigneur pour être édifiés, être enseignés. Merci encore pour ta présence. Alléluia, mon âme te loue. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci. Merci Seigneur. Amen. Amen. Ok, nous pouvons nous asseoir s'il vous plaît. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Alors ce mois-ci, nous sommes en train de parler sur l'alliance dans le Nouveau Testament. Et nous avons dit que l'alliance dans le Nouveau Testament se résumait qu'en une seule personne. C'est l'alliance que nous appelons la nouvelle alliance, que la Bible présente comme la nouvelle alliance. Et comme la Bible présente la nouvelle alliance, et c'est de ça que nous sommes en train d'aborder en ce jour. Alléluia. Depuis dimanche, vendredi plutôt passé, nous sommes en train de parler sur la puissance de la croix. Et la puissance de la croix est un élément important, indispensable, qui favorise notre nature ou identité en Christ. Nous avons abordé des choses dimanche passé sur la croix. Nous avons vu un aspect de la croix, l'aspect de la croix dans lequel nous obtenons des choses que Dieu a faites, qui est comme une clé qui nous donne accès, qui nous ouvre les portes, qui nous amène dans quelques endroits. C'est comme dans la maison. Il faut une clé pour rentrer. Amen. Alléluia. Alors ici, j'aimerais ramener certains points comme nous sommes enseignements pour voir du côté, premièrement, la première dimension, les clés de la croix. La croix nous donne accès à quoi? Nous l'avons déjà parlé, mais nous voulons revenir en large et après nous aborderons la puissance du sang de Jésus. Alléluia. 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 Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 16. Nous allons planter un tout petit peu le décor.
1 Corinthiens chapitre 4, verset 16. La Bible dit ceci à partir du verset 15. Car quand vous aurez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez pas cependant plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ, quelle est la manière dont j'enseigne partout dans les églises. Amen. Alléluia, nous pouvons asseoir. Nous voyons ici l'apôtre Paul commence à montrer l'efficacité de l'œuvre de la croix, ou une clé qui montre davantage l'efficacité de l'œuvre de la croix. L'apôtre Paul dit: soyez mes imitateurs. Je vous en conjure, soyez mes imitateurs. Le verset qui vient avant, il dit: car quand vous aurez 10 000 maîtres en Christ, vous avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Amen. Lorsque nous voyons la première clé de l'œuvre de la croix, nous amène à devenir des enfants de Dieu. Paul est en train de poser une base importante. Il dit: même si vous pouvez avoir 10 000 maîtres en Christ, même moi je vous ai engendré, je vous ai donné naissance. Il dit en Christ par l'évangile. Donc on peut déjà commencer à comprendre la première clé, c'est que la puissance de la croix nous donne l'accès d'être engendré par l'évangile, par la parole. C'est pour ça dans Jean chapitre 1er, verset 12 dit ceci: à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Qu'est-ce qui donne le pouvoir? C'est l'évangile, c'est la parole. Et je parle à quelqu'un. Donc Christ, il fallait qu'il meure sur la croix pour que toi et moi, lorsque nous allons écouter l'évangile, lorsque nous donnerons notre vie à Christ, nous serons nés de nouveau. C'est ce moment-là, c'est ce concept que Nicodème n'a pas compris dans Jean chapitre 3. Il a dit: quelqu'un va naître de nouveau. Est-ce qu'il doit rentrer dans le ventre de sa mère et renaître? Jésus dit non. En réalité, si quelqu'un reçoit l'eau qui est la parole, il est né de nouveau. Alléluia. Chacun de vous, le fait que Jésus est mort sur la croix nous a donné l'opportunité
de recevoir la parole. Et quand on t'a prêché, quand on t'a annoncé la bonne nouvelle, que tes péchés peuvent être pardonnés, lorsqu'on annonçait la bonne nouvelle, le Saint-Esprit t'a convaincu du péché et du jugement. C'est alors que tu as dit, je donne ma vie à Jésus. Et aussitôt tu es né de nouveau. Et je parle à quelqu'un. Alléluia. Et tu peux acclamer le Seigneur pour toi-même. Donc, l'œuvre de la croix, la première clé, elle nous amène à devenir enfants de Dieu. Alléluia. 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 Donc par l'œuvre de la croix, nous avons l'accès pour devenir enfant de Dieu. Et je parle à quelqu'un. Aide-moi à dire à ton voisin, la personne qui est à ta gauche ou à droite, dis-lui, grâce à l'œuvre de la croix, que nous sommes devenus enfants de Dieu. Amen. Donc si Jésus n'était pas mort sur la croix, si Christ n'était pas mort sur la croix, toi et moi on devait faire l'oubli sur la nouvelle naissance. Amen. Donc la première clé que je m'enseignais, que j'enseigne, c'est que par l'œuvre de la croix, nous devenons enfants de Dieu. Est-ce que quelqu'un a noté? Deuxième clé de ce soir, par l'œuvre de la croix, nous pouvons vaincre les démons. Deuxième clé, par l'œuvre de la croix, nous pouvons vaincre les démons. Nous pouvons vaincre le monde des ténèbres. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire que ce mois-ci, il faut que je te donne les clés pour arriver au sommet. Et je parle à quelqu'un. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 23 dit ceci. Je vais lire à partir du verset 21. Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu dans sa sagesse, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles, les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant que Juifs que Grecs. Amen. Alléluia. Donc, nous pouvons voir par ce texte, nous restons par l'œuvre de la croix. La Bible dit ici que l'apôtre Paul qui parle aux Corinthiens, il leur explique qu'en disant que nous prêchons Christ crucifié. Nous ne prêchons pas seulement Christ, mais nous parlons de Christ crucifié. Alléluia. Ça veut dire que notre puissance, notre gloire, notre puissance ou le pouvoir que nous avons reçu repose sur Christ crucifié. Frères et sœurs, si Jésus n'a pas été crucifié, toi et moi on ne devait pas être là. Si Jésus n'est pas passé par l'œuvre de la croix, toi et moi notre foi sera vaine. Alléluia. Donc
nous avons la puissance. Nous avons la victoire. Parce que par rapport à l'œuvre de la croix, comme Satan, la meilleure manière ou la manière que Satan utilise pour anéantir les enfants de Dieu, il nous impose des tribulations. Satan impose des tribulations dans la vie des chrétiens. Il impose des circonstances difficiles. Satan a un mauvais souvenir de l'œuvre de la croix. Mais l'apôtre Paul ici est en train de manifester pour rappeler que nous prêchons Christ. Christ, oui, mais Jésus-Christ crucifié. Parce que c'est par l'œuvre de la croix ou la crucifixion de Jésus que le chaos a été apporté dans le monde des ténèbres. C'est par l'œuvre de la croix que les mondes des démons ont été bouleversés. La Bible déclare le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres du diable. Je parle à quelqu'un ce soir. Alléluia. Bien-aimé de la foi, la clé de l'œuvre de la croix, elle est efficace, elle est puissante, elle est puissante de combattre même par la prière, afin de réduire au néant les démons. C'est par l'œuvre de la croix nous pouvons vaincre les démons. C'est par l'œuvre de la croix que nous pouvons confronter les démons et les sorciers. Alléluia. Vous pouvez avoir les combats de nuit, les combats de jour. Mais bien aimé de la foi, quand ça ne marche pas, déclarez l'œuvre de la croix. Je parle à quelqu'un. L'œuvre de la croix. Nous avons la victoire sous les sorciers, sous les dominations, sous les principautés, sous le monde des ténèbres, par l'œuvre de la croix. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu transportes Jésus, peu importe l'endroit où tu pars, tu transportes l'œuvre de la croix. Et quand tu transportes l'œuvre de la croix, peu importe l'endroit où tu arrives, tu peux dire à un esprit, je t'ordonne de quitter le corps. Il quittera parce que tu transportes l'œuvre de la croix. Alléluia. Jésus est apparu pour réduire à néant l'œuvre du malin. Frères et sœurs, peu importe de ce que le monde peut créer, peu importe de ce que les démons peuvent fabriquer, peu importe de la manière dans laquelle les démons s'organisent, peu importe de la manière que les sorciers et les sorcières s'organisent. Nous vivons même des choses ici à l'église. Mais il y a une seule chose que nous avons comme puissance, c'est l'œuvre de la croix. Et je parle à quelqu'un. Notre victoire, c'est l'œuvre de la croix. Quand les démons veulent nous emprisonner, quand les esprits mauvais viennent nous tourmenter, ne leur rappelez pas la photo de votre père. Ne leur rappelez pas la photo de leur pasteur, de votre pasteur. La photo de votre pasteur ne peut pas chasser un démon. Mais rappelez-leur l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix. Même si par l'alliance avec l'homme de Dieu, mais notre alliance avec Dieu s'appuie sur l'œuvre de la croix. C'est alors lorsque tu te lèves, tu diras à un démon, dans le nom de Jésus, à travers l'œuvre de la croix, que Jésus a remporté la victoire. Je t'ordonne de quitter le corps
Les démons partiront. Les démons libéreront les vies. Ils vont libérer parce qu'ils savent. C'est sur la croix. Il a été brisé. La Bible déclare, tout à l'heure je vais en parler, c'est sur la croix, alléluia, que Jésus a publié un spectacle. Il a brisé l'œuvre du malin. C'est alors il a dit aux disciples, je vous ai donné tout le pouvoir de chasser. Jésus a seulement dit aux disciples, mais pour que ce pouvoir avoir de l'impact dans notre vie, il fallait qu'il passe par la croix. Si Jésus n'était pas passé par la croix, son pouvoir restait seulement pour Pierre, Jean, Barthélemy, les Jacques, les 12. Parce que physiquement, ils étaient avec Jésus. Physiquement, ils marchaient avec Jésus. Et physiquement, dans la sphère spirituelle, Jésus était qu'avec eux. Mais lorsque Christ est mort, il est ressuscité par l'œuvre de la croix. Jésus a pris son esprit, il a répandu sur toute la terre. Et nous, lorsque nous avons reçu l'esprit par l'œuvre de la croix, nous pouvons utiliser cette puissance pour dire devant un démon, le Seigneur Jésus est mort sur la croix, je t'ordonne de quitter le corps et le démon quittera. Je parle à quelqu'un. Est-ce que tu peux me donner un bon amen? Donc la deuxième clé de ce soir, par l'œuvre de la croix, nous avons la victoire. Nous pouvons vaincre les démons. Frères et sœurs, n'ayez pas peur des démons. N'ayez pas peur des sorciers. N'ayez pas peur des magiciens. N'ayez pas peur des esprits. N'ayez pas peur des mamiwata, des esprits des eaux, les dragons. N'ayez pas peur des esprits de forêt. N'ayez pas peur des esprits maléfiques. L'apôtre Paul a dit, nous ne combattons pas contre la chair et le sang. La Bible prénonce 2 fois la chair et le sang. Lorsque Pierre, contre Pierre, il a vu Jésus, il a dit à Jésus, il a dit tu es le Christ. Jésus lui dit, ce n'est ni la chair et le sang qui te l'ont dit, c'est mon Père. Ça veut dire que Jésus retrace dans la vie d'un homme. Il y a 3 parties. Il y a l'esprit qui se connecte au Père. Il y a l'âme qui est dans notre chair, qui est dans notre sang plutôt. Et il y a le corps qui est dans notre chair. Et je parle à quelqu'un. C'est alors l'apôtre Paul commence à dire, nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Il explique, en réalité notre combat n'est pas dans les émotions, parce que l'âme se trouve dans le sang. Frères et sœurs, tu dois arrêter de combattre par les émotions. Quelqu'un ne t'aime pas, ce n'est pas la personne, mais c'est un esprit. Il y a plusieurs combats qui sont dans les émotions. Il y a plusieurs personnes qui haïssent les gens. Juste les émotions, juste les sentiments. C'est le siège de ta personne, de ton âme. Tu commences à haïr le frère, tu commences à haïr l'église, tu haïs même le pasteur. Tu ne salues pas un tel, tu dis un tel je ne peux pas. C'est simplement ton sang qui parle. Mais frère, là c'est encore un niveau basique que tu es encore charnel. C'est pour cela Jésus, lorsqu'il voit Pierre, Pierre l'interdit d'accomplir la mission. Jésus pouvait taper Pierre, il pouvait chicoter Pierre, mais lorsqu'il regarde Pierre, il dit arrière de moi Satan. Il ne s'appuie pas sur les émotions de Pierre, il regarde ce qui est au-delà de Pierre.
C'est pour ça que Paul dit, notre combat n'est pas la chair et le sang. Ne regarde pas les sorciers de ta famille et tu commences à les taper. On va les brûler au sachet. Mon frère, c'est la chair. Parce qu'on ne t'a pas dit bonjour. Parce qu'on ne t'a pas salué. Parce qu'on ne t'a pas fait du bien. Ta chair réagit. Tes émotions réagissent. Tu commences à chasser les démons. Frère, notre combat n'est pas à ce niveau. Notre combat n'est pas à ce niveau. Mais notre combat est dans la dimension de l'esprit. Quel est l'esprit qui gère? Quel est l'esprit qui gouverne? Quel est l'esprit qui est en train d'amener? Pourquoi la personne se comporte comme ça? Au-delà de lui-même, il y a un esprit qui dirige sa vie. C'est pour cela lorsque Paul dit, nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés. C'est des gens, des démons qui peuvent avoir l'autorité sur un homme. Contre les dominations. Il y a certains types de vos caractères. Il y a certains types de votre manière de vivre. Il y a certains types de votre manière d'être. Vous croyez que c'est normal. Oh, moi je suis pas négligent. Mais tu ne sais pas qu'il y a un esprit qui domine ta vie et qui t'amène à une dimension de négligence. Je disais à quelqu'un ce matin, quand quelqu'un commet une erreur une fois, tolérable. 2 fois, tolérable. Mais à partir de 3 fois, 4 fois, ça veut dire qu'il y a l'influence de quelque chose d'autre dans sa vie qui l'amène quelque part. Si tu ne fais que voler, il y a un esprit. Il y a quelque chose qui domine ta vie. Là, je parle à quelqu'un. La Bible parle, nous combattons contre les dominations, contre les principautés. On en parlera dans le mois de juin. Frère, les esprits méchants, c'est là. Dieu, Jésus, il nous a donné la victoire. C'est pour ça que quand tu remarques dans ta vie, avant d'attendre que le pasteur prie pour toi, il y a un moment le voile dans ta vie doit briser. Il y a 3 choses qui amènent la délivrance. La première des choses qui amène la délivrance dans la vie d'un homme, c'est d'abord sa prise de conscience. Tant que tu n'arrives pas dans une prise de conscience, la délivrance sera difficile. Parce qu'on peut prier, on peut chasser, mais lorsque tu vas repartir, l'esprit qui est parti, la Bible dit va aller chercher 7 autres plus forts. Va revenir parce que toi tu es dans les dispositions. La première des choses, c'est l'ignorance. 2, ce qui peut favoriser l'ignorance, la prise de résolution. Tu dois décider que je ne fais plus. C'est ce qu'on appelle l'autodélivrance. L'autodélivrance commence d'abord par toi-même. Dites-moi dans la Bible, l'enfant prodige, est-ce qu'il avait écouté une prédication? L'enfant prodige, est-ce qu'il était dans une église? L'enfant prodige, est-ce qu'il était dans une réunion de prière? La Bible dit qu'il était au milieu de pourceaux. Lorsqu'il a compris que l'ignorance est tombée, il commence à raisonner pour dire, oh, mais dans la maison de mon père, les gens mangent mieux que moi. Ça veut dire que sa mémoire commence à fonctionner. Je voudrais ouvrir une parenthèse. Si tu es sous la domination d'un démon, d'un esprit qui te manipule, je t'annonce et je déclare que dans le nom de Jésus, que l'Éternel libère ta vie et que ta conscience revienne.
C'est pour ça que vous remarquerez des gens. Quand ils sont envoûtés, quand ils sont possédés, lorsqu'ils posent des actes, ils ne se rendent pas compte. Mais c'est après, comme si leur mémoire revient. Tu leur dis, c'est toi qui faisais dire, c'est pas moi. Il y a quelque chose. Je t'annonce, s'il y a quelque chose qui te pousse, c'est qu'il y a aussi quelque chose qui peut chasser. La Bible déclare, le Fils de l'homme est apparu par le nom de Jésus. Il est capable de chasser. Amen. Amen. Troisième, dans ce qu'on appelle les règles de la délivrance. Troisième, j'ai parlé déjà de la prise de conscience. J'ai parlé de l'ignorance. Et enfin maintenant, la résolution. Sachez-le, quand vous avez pris une résolution avec Dieu, la Bible dit, à tes résolutions répondra le succès. Frère, même quand tu as pris une résolution, même si demain tu tombes, relève-toi, dis je ne vais plus. Il faut prendre une résolution. Ce sont ces trois choses qui amènent la délivrance. On peut prier, on peut chasser. Et si personnellement, dans toi-même, tu ne franchis pas les trois étapes, dans la résolution, tu diras je ne veux plus faire ceci, je ne veux plus faire ceci, je sais maintenant la porte, je ne veux plus aller là-bas, je ne veux plus parler ceci, je ne mangerai plus ceci. Aide-moi à dire à ton frère de gauche, quelles sont tes résolutions pour ta vie personnelle? Alléluia. Amen. Donc, dans le monde d'esprit, notre esprit, Satan n'attaque pas notre chair. Satan attaque ton esprit. Est-ce que tu le sais? Il n'attaque pas ta chair. Il attaque ton esprit. Et lorsqu'il a attrapé ton esprit, il sait que toute ta vie marche par l'esprit. Dans l'homme, il n'y a que l'esprit. C'est pour ça que quand on enlève l'esprit, on enlève le souffle, on enlève l'esprit, tu meurs. Alléluia. Amen. Donc, la deuxième clé que j'ai dit, tous ces démons-là, la Bible dit, Actes des Apôtres chapitre 4 verset 12, que le nom d'où genou fléchira au nom de Jésus. Parce que le nom de Jésus est le nom élevé de tous les noms, au-dessus de tous les noms. Et je parle à quelqu'un. Alléluia. Donne-moi un bon amen ce soir. La troisième clé, c'est la bénédiction. Dis avec moi la bénédiction. L'œuvre de la croix nous apporte la bénédiction. La Bible dit, maudit soit quiconque qui est pendu sur le bois. Sur la croix, Jésus s'est fait malédiction. Alors je vais t'expliquer les 4 dimensions de la malédiction de Jésus sur la croix. La première malédiction de Jésus sur la croix, c'est que lui-même il en a parlé. Il s'est séparé de Dieu. Sa première malédiction, c'est qu'il y a une séparation entre lui et Dieu. Lui qui était habitué avec son père, lui qui était dans sa présence, lui qui gouvernait dans la présence. Mais la malédiction, le fait de venir mourir pour toi et moi, Dieu se sépare de lui. Avez-vous déjà vécu un moment
dans lequel une personne qui vous porte à cœur, une personne que vous aimez, exemple votre père, je vais prendre mon exemple, j'ai vécu ça une fois, le jour où j'ai décidé de ne pas obéir à mon père. Il y avait une prophétie qui était dite chez les Ngouza à l'époque. Mon père, il a dit, non, il y a un esprit, il faut faire tous les enfants, on appelle ça des tikaku, comme une protection. Quand il vient le dire, moi je revenais à l'église. Il dit, vous devez faire tout ça, moi je fais pas ça. J'ai refusé. Le jour qu'on m'a donné, j'ai refusé. Le lendemain, après 2 jours, je suis parti voir Papa Timothée. J'ai expliqué la situation. Papa Timothée m'a dit, ne participe pas à ces choses. Il a prié pour moi. Quand je reviens à la maison, la menace était là. Et j'ai refusé. Et le jour qu'on est en train de laver tout le monde, je n'étais pas sorti. J'étais dans ma chambre et j'étais en train de prier. Quand ils ont fait tous les enfants, qu'il y avait un esprit de mort, on a lavé tous les enfants, on leur a fait des chants, des versets. Dans l'église de Ngouza, on les a fait tout. Et à la fin, le pasteur de mon papa à l'époque, il vient au salon, il commence à parler. Moi, je ne peux pas comprendre. Quand tu es le papa à la maison, on donne une instruction. Tu as un enfant qui refuse. Mais ce n'est pas un enfant, c'est un diable. C'est un démon. Moi, j'étais démon. Les jours qui suivaient, mon père ne pouvait plus me dire bonjour. Mon père ne pouvait pas m'envoyer. Mon père, même si on est au salon, c'est-à-dire quand je rentre au salon, c'était l'élément gênant de la maison. Donc il préfère appeler quelqu'un de l'extérieur pour aller lui acheter quelque chose. Et automatiquement, mon petit frère, Balou, il devenait le pire de papa. C'est-à-dire que papa peut tout faire. Peut lui montrer l'argent. Mais moi l'aîné, c'est comme si je n'existais plus. Là, je parle à quelqu'un. Ça me faisait mal. Une fois j'ai pleuré de la veuve Djemo jusqu'à l'église de l'OCH. J'étais avec les frères. Je leur ai expliqué la situation. C'est-à-dire que je ne faisais que pleurer en route. Comment mon père, c'est parce que j'ai obéi au Seigneur. Mais le Dieu qui nous prions, c'est un Dieu vivant. Pendant tous les enfants qu'on avait fait des histoires, 4 mois après, il y a un qui était mort. Moi je suis encore là. Tu devais même acclamer le Seigneur. Tu n'as pas compris. Alléluia. Amen. Et après, tout d'un coup, ça a mis du temps. Auprès de 7 mois comme ça, tu es dans la maison, on ne te considère pas. C'est cette malédiction que Jésus a eue. Lui qui parlait avec son père. Mais le fait de prendre notre péché, Dieu s'éloigne de lui. Eh non, Dieu ne peut plus le regarder. La première malédiction, la première sentence de Jésus, la séparation avec son père, à cause de nos péchés, à cause de toi et moi. La deuxième, c'est qu'il n'avait plus de pouvoir. Les hommes pouvaient le manipuler. Il était comme anéanti.
Jésus, il était comme ça. Il acceptait la coupe amère où les hommes pouvaient le chicoter. Lui qui est Dieu. Frères et sœurs, il est déjà, vous est arrivé déjà que tu étais quelque part. Tu étais un tel ministre. Et tout d'un coup, on t'enlève. On te remet encore très bas. Ça fera quelque chose. Jésus, des simples hommes comme toi et moi, c'est une malédiction. Ils vont le chicoter, ils vont le fragiler, ils vont le faire torturer. Pas seulement ça, on peut encore aller ses envies. Ses envies. On lui donne le contraire de ce qu'il avait envie. Quelle malédiction. Tu as besoin de l'eau, on te donne le vinaigre. Tu as besoin de l'eau, on te donne le vinaigre. Oh bien-aimé de la foi, est-ce que là vous êtes assis ou assis? Si vous demandez de l'eau à quelqu'un et qu'il vous donne du vinaigre, est-ce que vous buvez le vinaigre? Je suis fort convaincu, comme je vous connais, le monsieur là va avoir des gifles. Je vous connais. Imaginez-vous, vous demandez l'eau à l'accueil. Ma soeur, est-ce que tu peux nous donner un peu d'eau? Elle va s'embrouiller après une bouteille. Comme souvent les confusions, les mamans font à la maison. Ils prennent les bouteilles de maillot, ils mettent le vinaigre ou le pétrole. Sans écrire. On prend ça, on te donne. Toi avec la motivation. Ah, surtout quand on a soif. Tu ne vas même pas attendre, tu vois déjà c'est de l'eau. Et quand tu mets dans la bouche, c'est du vinaigre. C'est ce que Jésus a subi. Quelle malédiction. Je parle à quelqu'un. C'est une malédiction. Frère, c'est cette malédiction que l'enfant prodige a vécu. Lui qui voulait manger maintenant la bonne nourriture. Il mange maintenant la nourriture de pourceau. Frère, c'est une malédiction. Quand ça arrive dans votre vie, vous voulez manger quelque chose de bon, mais ce qui se présente, c'est des choses misérables. Regardez pour ceux qui ont vécu la guerre. Je ne veux pas réveiller votre conscience, mais je vais vous amener quelque part. Pendant la guerre, nous avons vécu la guerre dans ce pays. Il y a des hommes et des femmes qui ont mangé des choses qu'il ne fallait pas manger, qui ont bu des eaux qu'il ne fallait pas boire. Ils arrivent comme à des trucs bizarres comme ça, des petits roseaux bizarres, mais ils étaient obligés de boire. Il n'y avait que ça. Peut-être vous êtes né maintenant, vous ne voyez pas. Mais Jésus a vécu l'humiliation. Je vais tourner une parenthèse. Nous aussi, à la place que Jésus, il a soif d'avoir des disciples. Il a soif d'avoir des hommes et des femmes qui doivent craindre Dieu, qui doivent marcher dans la parole, qui doivent aimer Dieu, qui doivent porter la parole, qui doivent faire avancer l'œuvre. Il attend avoir des hommes et des femmes comme ça. Mais nous lui donnons le contraire. Au lieu de lui donner ce qu'il a besoin, mais nous lui donnons le vinaigre, nous lui donnons la négligence, nous lui donnons la paresse, nous lui donnons les raisonnements, nous lui donnons ce que nous voulons. Quelle malédiction. Donne-moi un bon amen. Quatrième malédiction de Jésus sur la croix. On a transphasé sa royauté. Lui qui est roi, il se moque de lui, quoi. Au lieu de lui mettre une bonne couronne, on lui met une couronne d'épines sur la croix.
Il dit, lui qui dit qu'il est le roi d'Israël, mettons-lui une couronne d'épines. Quelle malédiction. Avez-vous déjà vu un roi avec une couronne d'épines? Quelle malédiction. Mais Christ l'a vécu sur la croix. Il est en train de vivre ça, l'humiliation. Mais j'aimerais te dire une chose. Dans les 4 dimensions de l'humiliation de Jésus sur la croix, c'est les 4 dimensions de notre bénédiction sur la croix. Les 4 humiliations de Jésus équivaut à 4 lieux ou 4 bénédictions de notre élévation. La première bénédiction, nous avons parlé de la première malédiction. Donc Jésus a été séparé par le Père. J'aimerais te dire une chose. Par l'œuvre de la croix, nous avons la première bénédiction. Ça nous rapproche du Père. Oh, alléluia. Au point où Jésus dit, quand tu pourras dire notre Père que aux cieux, Jésus a été séparé par la croix, mais la croix me rapproche du Père. Par la croix, j'ai accès au Père. Par la croix, c'est comme le péché nous sépare. Mais lorsque je parle par la croix, mon Père m'écoute. La croix me rapproche de Jésus. La croix me fait permettre d'avoir la présence du Père pour être béni. Jacob, la Bible déclare que Isaac devait bénir ses enfants. Il voulait bénir ses enfants. Il dit, Jacob va chercher. Ésaü et Jacob devaient aller chercher. Tu as un gibier. La Bible me dit ceci. Comme Rebecca connaissait, il appelle Jacob. Il prépare tout. Mais Ésaü est parti. Ésaü est parti. Mais pendant ce temps, Jacob vient devant Isaac. J'aimerais te dire quelque chose. Jacob est venu, mais Jacob n'avait pas le même manteau que tout le monde. Jacob est venu lui-même devant Isaac. Isaac, c'est comme l'image de Dieu. Jacob, c'est toi et moi. Mais Jacob est venu avec quelque chose. La Bible déclare, Isaac dit ceci: la voix que j'entends, c'est la voix de Jacob. Mais la peau que je touche, c'est la peau d'Ésaü. J'aimerais te dire une chose, que lorsque nous nous approchons de Dieu, Dieu ne nous voit pas directement. Il entend notre voix, mais il nous voit à travers le sang de Jésus. Ça veut dire la couverture de Jésus. C'est la raison pour laquelle Jacob a bénéficié de la bénédiction qui était à Ésaü, a été donnée à Jacob. C'est pour cela la Bible dit que Jésus, il est ce vêtement-là qu'on a habillé Adam et Ève dans le jardin. Lorsque Adam et Ève ont péché, ils ont mis des feuilles de figuier. Mais le premier tueur s'appelle Dieu lui-même. La Bible me dit qu'il a tué, on ne sait pas quelle bête, mais il a habillé Adam et Ève. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu a tué son fils sur la croix. Il a pris la peau de Jésus, il nous a habillés. Et lorsqu'on s'approche de Dieu, et par Jésus, nous avons la révélation. Par Jésus, nous avons la bénédiction. Par Jésus, nous pouvons hériter la grâce. Et je parle à quelqu'un. Au nom de la deuxième malédiction de Jésus. Nous avons dit tout à l'heure, dans cette malédiction de Jésus, c'est qu'il a été humilié. Les hommes pouvaient s'amuser avec lui. Les hommes pouvaient faire tout ce qu'ils veulent. Ils ont chicoté, ils ont blessé, ils ont fait des choses. Il était faible. La Bible dit pendant qu'il partait, l'homme habitué à la souffrance, on lui a même donné un
nom qui s'appelle l'homme habitué à la souffrance. Il était rempli d'un châtiment. Cette humiliation des hommes que Christ a accompli sur la croix nous a amené, nous, à notre génération, une bénédiction. Et dans cette bénédiction, c'est comme un package. Dans ce package, c'est que lorsqu'il se blessait, moi j'ai été guéri. Lorsqu'il y a une maladie, je regarde par l'œuvre de la croix, je suis guéri. Par cette bénédiction, je peux voir, nous qui étions informes et vides, nous qui n'avons pas de valeur, nous qui étions oubliés, mais Jésus nous a pris de la poussière. Il nous fait asseoir au milieu des grands. J'aimerais annoncer quelqu'un. Si Jésus n'avait pas d'éclat pour aller à la croix, c'est pour que toi tu aies de l'éclat. Arrête de marcher tête baisse. Lève ta tête et marche. Parce que Jésus t'a béni. Si les hommes l'ont craché, si les hommes ont craché sur lui, la Bible déclare il n'avait ni éclat ni beauté pour attirer les regards des hommes. Notre bénédiction, nous avons de l'éclat. Notre éclat, c'est pas les maquillages. Notre éclat, c'est pas les vrais ou faux cheveux. Notre éclat, c'est pas changer de peau. Mais notre éclat est un éclat spirituel. Lorsque j'arrive quelque part, il y a le parfum de la bonne odeur de Christ. Lorsque j'arrive quelque part, mon étoile brille. Même les démons et les sorciers savent qu'il y a un enfant de Dieu qui est arrivé. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque l'éclat de Dieu, la beauté de Dieu est sur toi, les hommes ne peuvent pas t'arrêter. Au nom de dimanche passé, il y a eu quelqu'un qui est venu à l'église. C'est comme si une personne avait envoyé. Depuis dehors, il avait le nom, le téléphone, il voyait le nom. Il venait à l'église. On l'a fait rentrer par les protocoles. Je parle de dimanche passé. Il est en train de faire des incantations pendant le culte. Mais nous savons une chose. Nous avons l'éclat de la bonté de Dieu. Lorsque l'éclat de Dieu est là, ça amène la présence de Dieu. Lorsque la présence de Dieu est là, la Bible dit que les démons ou les méchants ne résistent pas. Il n'a pas fini le culte. Je t'annonce la bonne nouvelle. Je ne sais pas ce qu'il est devenu, mais je sais une chose, qu'il était venu en mission, il est reparti lui-même. J'annonce à quelqu'un, ta vie changera au nom de... Troisième, la malédiction. Nous avons parlé de l'identité. Lui qui était roi, on lui a mis une couronne d'épines. Jésus était là, la couronne d'épines. Il ne pouvait pas. La couronne d'épines. Il commençait à pleurer. J'aimerais dire une chose. C'était une malédiction pour lui, mais pour toi et moi, c'est une bénédiction. Parce que par là, nous n'étions pas liés dans le sacerdoce. Il y avait dans les 12 tribus d'Israël, dans les 12 tribus, il y avait 2 tribus. Le tribu de Lévi, qui devait simplement travailler dans le service. Il y avait un deuxième tribu, le tribu de Juda. Là-bas, il devait sortir que des rois. Et donc, dans les 12 tribus, ces 2 tribus étaient des tribus orientées dans une destinée prophétique. Pour être au service, pour servir Dieu, il fallait sortir de la tribu de Lévi. C'est pour cela que vous allez comprendre une chose. Dans la tribu de Lévi, on pouvait avoir des hommes et des femmes. C'est pour cela, pour servir Dieu à l'époque, il fallait vivre la circoncision. Il fallait qu'on te coupe. On ne coupait pas tous les tribus, on coupait seulement la tribu de Lévi. Parce qu'ils étaient appelés au sacerdoce. Mais à part couper, on ne pouvait pas couper les femmes. On pouvait comprendre finalement, ils sont israélites, ils sont circonscrits, ils sont lévites, ils sont circoncis. Aujourd'hui, par le moyen de la foi, Abraham, Christ a fait de nous des Lévites.
Au point où tous ici nous sommes Israël en esprit. 2. Il a fait de nous un royaume des sacrificateurs et des rois. Donc maintenant, ce n'est pas divisé. Dans l'ancienne alliance, c'était divisé. Le roi ne pouvait pas être sacrificateur. Le sacrificateur ne pouvait pas être. Le roi ne pouvait pas être sacrificateur. Et le sacrificateur ne pouvait pas être roi. C'est ce qui a coûté le royaume à Saül. Saül croyait qu'il pouvait être sacrificateur parce qu'il était roi. Et lorsqu'il voulait offrir, on l'a enlevé parce qu'il a offert le sacrifice à la place de celui qui devait le faire. Mais quand Christ est venu, il est lui-même le souverain sacrificateur. Il est lui-même le roi. Et sur la malédiction sur la croix, on lui dit maudit le roi des rois. Et la dimension de Dieu, dans le livre d'Apocalypse, il est écrit, il fait de nous maintenant un royaume des sacrificateurs et des rois. Ça veut dire notre bénédiction à nous dans notre saison, c'est que nous sommes sacrificateurs, nous sommes serviteurs, peu importe homme ou femme, parce que la circoncision aujourd'hui, ce n'est pas coupé, mais c'est la circoncision du cœur. C'est pour ça que j'aimerais dire à quelqu'un, les femmes peuvent servir, les hommes peuvent servir, ils peuvent annoncer la parole au nom d'eux. La deuxième des choses, nous n'avons pas seulement le service, mais nous avons aussi l'onction royale. Ça veut dire que nous sommes des fils et des filles du roi. Nous sommes des reines, nous sommes des rois. Alors être roi est une bénédiction. Et cette bénédiction nous amène à opérer dans la royauté. C'est pour cela tu peux trouver aujourd'hui un pasteur, aussi un businessman. Parce que pas seulement dans le sacerdoce, on est aussi dans le royaume. Or aujourd'hui, Satan se bat à isoler dans la vie des disciples le royaume et de garder le service. C'est pour cela plusieurs veulent servir, mais ils oublient les principes du royaume. C'est ce qui fait des désordres dans l'église. C'est ce qui fait la maladie dans l'église. Tout le monde veut servir, mais tout le monde oublie le royaume. En quelque sorte, il y a la loi, il y a des ordonnances, il y a des principes. Tu veux servir, mais n'oublie pas, dans un royaume, tout le monde n'est pas roi. Il y a un roi, il y a aussi des fils et des filles du roi. Dans un royaume, le roi ne vient pas le premier. Dans un royaume, il y a des lois qui sont établies. Dans un royaume, on ne fait pas comme on veut. Frères et sœurs, vous pouvez vous critiquer, parler. Allez en Angleterre, on parle d'un premier ministre, on ne parle pas de président. Et je parle à quelqu'un. La reine d'Angleterre, lorsqu'elle va mourir, ne rêve pas que toi aujourd'hui tu vas devenir là-bas. On va chercher dans sa lignée, parce que c'est un royaume. Donc dans un royaume, il y a des principes. Dans un royaume, il y a des ordonnances. Dans un royaume, on ne marche pas comme on veut. C'est le niveau de la discipline et de la marche avec égalité avec Dieu. Aujourd'hui, nous avons un problème. Nous avons cette bénédiction d'avoir l'accès avec Dieu. Mais nous oublions qu'il y a le service. Il y a aussi la royauté. Savez-vous, même la reine Esther, elle était mariée à un roi. Elle ne pouvait pas voir le roi tous les jours. C'est le principe d'un royaume. Quel est le principe de notre royaume? Premièrement, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Tu aimeras ton prochain. Est-ce que toi tu aimes ton prochain?
Je pose une question. Pose-toi une question dans ton esprit. Si tu meurs maintenant, je ne vais pas dire à quelqu'un tu vas mourir, mais je dis si tu meurs, ou si Jésus vient maintenant, à l'instant qu'on parle, est-ce que tu vas monter au ciel? Ah, tu ne parles pas avec ta soeur, ton frère. 2, tu n'aimes pas ton voisin. C'est moi un principe du royaume. Jésus parle d'un royaume. Il n'a pas prêché. Jésus est venu prêcher un royaume. Il y a des standards dans le royaume. Il y a un fonctionnement dans le royaume. On ne peut pas comprendre. Nous sommes dans un royaume. Et le premier principe de base, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu peux supporter, garder ton cœur. Tu peux supporter, ne pas pardonner, dormir, pécher sans te repentir. Arrêtons la distraction. Convertissons-nous. Changeons de vie. Et je parle à quelqu'un. Et je parle à quelqu'un. Convertissons-nous, changeons de vie. Convertissez-vous, changez de vie. C'est un royaume. Dans le royaume, il y a la ponctualité. Même dans une république aujourd'hui, il y a la ponctualité. Allez au conseil des ministres. Arrivez après le président. Vous serez viré. Je te dis la vérité. Le conseil des ministres est attendu à 9h. Et toi, tu arrives à 9h15, 20. Le président dit tu seras viré. Mais nous, comme on pense, on fait comme on veut. On vient en retard. Frère, Dieu connaît, mais il va te sanctionner. Je vais te dire quelque chose. Moïse, un serviteur de Dieu. Dieu quitte le ciel. Il dit à Aaron et Myriam, si fou, je vous parle par les énigmes. Lui, je lui parle phare à phare. Si Dieu descend, il parle comme ça. Ça veut dire que tout ce que Moïse peut faire, c'est bon. Mais Moïse manifeste une négligence. Ne n'est pas circonscrire l'enfant. Le même Dieu qui l'a dit, oui, c'est le même qui vient pour pouvoir tuer Moïse. Je bénis le Seigneur pour la femme de Moïse, Séphora, qui a comblé la négligence. J'aimerais dire à quelqu'un dans la vie, pour ceux qui veulent se marier, ayez des Séphora. Il peut arriver un moment, tu vas manifester la négligence, mais Séphora doit te rattraper. Pas seulement dans le mariage, mais aussi dans la marche chrétienne, d'avoir des Séphora, des amis qui vous êtes vraiment amis, qui sont aptes de te dire la vérité en face, qui sont aptes de prier pour toi, qui sont aptes de pouvoir prier pour ton âme. On a besoin des Séphora, des gens qui voient que tu négliges et qui voient le Dieu qui t'a appelé veut te tuer et qui peuvent supplier Dieu. Dans l'église, les Séphora sont des intercesseurs. Le leader peut être fatigué, le leader peut être négligent, mais si les intercesseurs se lèvent pour prier, Dieu peut épargner des choses dans l'église. Là tu dis pas amen. Comme toi tu dors, comme tu ne veux pas prier, on dit ceci tu ne veux pas, on fait ceci tu ne veux pas, on fait tel programme tu ne veux pas, on dit on va faire tu ne veux pas. Quel rôle que tu joues? Tu fais quoi? Ça veut dire que Dieu peut te tuer. Tu ne joues absolument à rien.
m'arrêter par là. C'était les désirs de Jésus. On lui a dit, il a dit j'ai soif. Au lieu qu'on lui donne de l'eau, on lui a donné du vinaigre. Il a fait cela pour que ses désirs ne soient pas accomplis. Mais nous, à cause de cela, que le Seigneur a apporté une bénédiction. Il a dit, si tu fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. C'est-à-dire, quand tu commences à faire de Dieu ta préoccupation, tu commences à répondre aux préoccupations de Jésus. Et Jésus a dit, recherchez premièrement le royaume et tout vous sera donné par-dessus. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu fais de Dieu ta préoccupation, Dieu te donnera ce que ton cœur désire. Dieu ne te donnera pas ce que moi je désire, mais Dieu va satisfaire ton cœur. Ton cœur, il te donnera ce que tu veux, ce que tu as soif, mais seulement ce soit dans la volonté de Dieu. C'est pour ça qu'il est écrit, il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Tu vas rentrer dans un autre niveau de bénédiction avec Dieu. Tu ne demandes pas. Tu ne fais pas jeûne. Tu ne fais pas retraite. Tu ne fais pas TPS. Mais tu gagnes les âmes. Tu es en train de travailler pour Dieu. Et le Seigneur voit ce que ton cœur désire. Et c'est là où tu vois des gens, elles servaient seulement Dieu. Le Dieu de tout à coup ouvre le mariage. J'aimerais annoncer à quelqu'un, le Dieu de tout à coup va te visiter. La Bible déclare Corneille faisait monter à Dieu. Il montait. Mais le Dieu de tout à coup, un ange est descendu. Il lui a dit, ton besoin de ta maison, va chercher un pierre. Et le pierre va apporter la bénédiction. J'annonce à la vie de quelqu'un, le Dieu de tout à coup te donnera ce que ton cœur désire. Alléluia. C'est-à-dire que tu vas chercher. La Bible déclare, il va envahir ta bénédiction. Tu chercheras à gauche, à droite. Il envahira ta vie de la bénédiction de Dieu. La bénédiction de Dieu. Salomon a dit, la bénédiction de l'Éternel enrichit et n'est suivi aucun d'un chagrin. J'annonce à quelqu'un que à cause de l'humiliation de Christ, à cause de ce qu'on lui a pas donné ce que son cœur désire, Dieu te donnera ce que ton cœur désire. Dieu te donnera ce que ton cœur soupire. Dieu te donnera ce que ton cœur cherche. J'annonce ta vie que si ce que tu cherches est dans le plan de Dieu, ton voyage arrive au nom de Jésus. Reçois ton visa, reçois ton mariage, reçois ton élévation, reçois ta promotion, reçois ton travail au nom de... Il te donnera ce que ton cœur désire. Mais tout cela, juste à cause de l'œuvre de la croix. Pour que Satan sache que Christ s'est fait malédiction pour notre bénédiction. Je vais finir par ceci. Dieu te donnera ce que ton cœur désire. Parce que la bénédiction première, c'est la parole. Et la parole, quand tu fais de Dieu ta préoccupation, Dieu te bénira. J'aimerais dire à quelqu'un, j'ai vu dans notre génération, lorsque nous grandissions, lorsqu'on aimait Dieu, j'ai vu la majorité, s'il y a 10 frères, qu'on avait les mêmes motivations. On servait Dieu avec crainte et bénédiction. J'ai le kilo de te dire, il y a 9 qui étaient sérieux. Dieu les a élevés. Je peux te donner des témoignages. Le pasteur service que vous voyez là, on a commencé à servir le Seigneur au lycée. Moi j'étais en terminale, eux ils étaient en première, en seconde. On servait Dieu à l'école. Mais Dieu l'a béni. Et encore même un frère, le frère Bartel, il a travaillé avec la jeunesse. Il est aujourd'hui, Dieu l'a élevé. C'est-à-dire les gens qui ont été avec moi là, nous avons travaillé le Seigneur. Dieu nous a accordé ce que nos cœurs désirent. J'aimerais te dire, le Dieu que nous servons, il ne ment pas.
S'il a dit quelque chose, il te l'accordera. S'il t'a dit, s'il a fait l'alliance avec toi, il accomplira. C'est ce que je parlerai vendredi. Je vais maintenant parler de la dimension de l'alliance avec l'individu. De la nouvelle alliance, la puissance de la croix, le sang de l'agneau. Mais Dieu aussi entre dans des dimensions d'alliance personnelle. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut se lever? On va prier. Après un tel enseignement, j'aimerais vraiment que chacun prie. Que chacun prie. Et tu réclames à Dieu ce que tu attends de lui.